Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de La critique d'Alexandre, un film sorti en 2005, réalisé par Oliver Stone. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes principaux du film, analyser les performances des acteurs, et discuter de l'impact qu'il a eu à sa sortie. Je partagerai également mon avis personnel sur ce que je pense de cette œuvre et de son approche historique. Restez avec moi pour plonger dans l'univers d'Alexandre et découvrir ensemble ce qui fait de ce film une œuvre si fascinante. Alexandre est un biopic sur la vie d'Alexandre III de Macédoine, connu sous le pseudonyme d'Alexandre le Grand. Réalisé par Oliver Stone en 2004 pour sortir en salle en 2005, je pense qu'il est l'un des moins réussis de sa carrière, en matière de biopic en tout cas. Oliver Stone est l'un des meilleurs réalisateurs de ce genre, je pense à The Doors ou encore JFK, mais parfois il se plante, pas au point de faire un film à mettre à la poubelle, mais quand même, ça déçoit quand on connaît son talent. Le problème avec Oliver Stone, que j'ai noté aussi dans son film W, c'est qu'il insiste sur certains aspects de la personnalité des personnages, personnes, qu'il traite. Dans W, il insiste sur l'alcoolisme de Bush, comme si on était trop bête pour comprendre, et ici c'est la bisexualité des Alexandre. Colin Farrell, qui paraît assez ambigu mais à force d'insister on finit par perdre cette ambiguïté, pourtant ça aurait été intéressant de jouer en zigzag avec son orientation sexuelle. C'est à se demander s'il n'a pas coupé une ou deux scènes de sexe avec Héphaïstion, Jared Leto, ou un de ses servants perses. Bref. On a compris qu'il aimait son beau général, ça ne sert à rien de nous faire des dialogues et scènes qui cassent tout le rythme du film, rythme d'ailleurs qui jongle entre l'ennui profond pour des éléments de sa vie dont on se fout un peu et des scènes intenses et rapides. La première scène avec sa mère est bien trop longue par exemple, surtout que le rapport maternel revient tout au long du film alors. Quel intérêt d'insister autant dès le début si cela revient constamment, je ne dis pas que le rapport à sa mère n'est pas important. Au contraire, il est primordial car c'est l'un des éléments principaux de sa vie, ce qui explique son rapport aux femmes et la confiance qu'il peut leur donner. Mais à côté de ça on a des scènes de batailles épiques, qui montrent le brillant stratège qu'était Alexandre malgré certains échecs. Mais la chose qui m'a le plus choqué, pourquoi attendre la bataille en Asie contre les éléphants pour voir Oliver Stone à l'œuvre? Franchement, au niveau de la mise en scène ça reste assez banal avant cette scène, on a un travail ordinaire, et d'un coup, boum. Stone joue avec des filtres rouges, des plans saccades et des ralentis sur des plans si magnifiques que l'on aurait pu observer sur des tableaux de la Renaissance, je pense notamment au face-à-face entre le cheval d'Alexandre et un éléphant. En fait, on a l'impression que ce n'est pas lui qui réalisait le film avant ça, ce qui est dommage. De même certains décors sont clairement visibles comme image de synthèse, 3 de Wolfgang Petersen est sorti un an auparavant et reste bien plus réaliste sur les aspects des sites et des décors. Alexandre n'est pas un chef-d'œuvre mais il reste quand même intéressant à regarder, mais Oliver Stone ferait mieux de rester sur de sujets d'époque contemporaine car il les maîtrise beaucoup mieux. Un mélange de péplum, d'histoire gay, d'Asie, de romance et de folie, c'est un peu ce que j'ai retenu de ce film. En conclusion, la critique d'Alexandre par Morgan en 2005 offre une analyse approfondie et nuancée de l'œuvre. Morgan met en lumière les forces et les faiblesses du film, tout en soulignant son impact sur le cinéma contemporain. Cette réflexion nous invite à reconsidérer notre propre perception de l'œuvre et à apprécier les choix artistiques de son réalisateur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration critique.